Bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage sur Néo Info au Sénégal. Un front unifié baptisé FIPOU vient d'être lancé, rassemblant l'opposition politique et de nombreuses plateformes majeures de la société civile dans ce pays qui traverse une importante crise politique. Le paysage politique s'anime alors que de diverses voix de l'opposition dénoncent des irrégularités, voire incohérences dans la gestion de la vie socio-politique par le président Macky Sall. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Vous êtes journaliste et éditorialiste au Sénégal. Qui sont les fondateurs de la plateforme FIPOU? En fait, il n'y a pas de nouvelle tête. FIPOU est un front. Quand on dit front, vous avez des acteurs qui étaient là sur le terrain déjà, qui s'opposaient au report des élections, qui s'opposent à une prolongation du mandat du président Macky Sall, qui exige l'organisation d'élections avant le 2 avril, qui exige qu'il n'y ait pas un recommencement du processus électoral, mais qu'on continue avec le processus qui était là déjà, c'est-à-dire les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel. Mais dans ce combat, vous avez ce qu'on appelle Arsunu élections, c'est-à-dire protégeons nos élections, composé de sociétés civiles exclusivement. Il n'y avait aucun parti politique là-bas. Mais vous avez pratiquement 200 organisations, les organisations de société civile connues au Sénégal comme des organisations qui ne sont ni du pouvoir ni de l'opposition. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas au départ que les partis politiques soient là pour qu'on ne les accuse pas d'aller dans un camp ou dans l'autre. Plus de 200 universitaires sont dedans. Vous les avez vus faire de la communication avec une vidéo qui a été virale avec des universitaires qui s'adressent au président de la République. Vous avez des syndicats qui sont dedans. Vous avez même des associations religieuses, musulmanes en particulier, qui sont dedans, etc. Donc ça, c'était déjà un front qui se battait sur le terrain de la communication et qui organisait également des manifestations. Vous avez ce qu'on appelle le FC 25. FC comme les football clubs là, mais ici vous avez un groupe de 25 candidats où se trouve l'essentiel des 19 candidats qui ont été validés, plus d'autres candidats qui ont été recalés, qui menaient également un combat parce qu'eux ils disaient qu'il ne fallait pas que le processus électoral soit repris. Et plus les autres combats dont je parlais. Vous avez le Fonds de défense et le FDD qui est né tout dernièrement, qui est là. Vous avez les partis politiques également autour de Yewwi Askan Wi, mais avec d'autres partis politiques. Donc tous ces gens-là étaient sur le terrain et chacun se mettait à mettre sa part dans le combat pour que le président Macky Sall ne puisse pas rester, que les élections soient organisées immédiatement. Quand vous regardez, les objectifs sont exactement les mêmes. Maintenant, les gens espéraient que le président de la République allait rapidement fixer la date. En voyant les péripéties, ils se sont dit, mais attendez, c'est peut-être parce que nous sommes dispersés qu'il continue à faire ce qu'il fait. Il faut qu'on se mette ensemble. D'où l'idée de front. Justement, parce qu'on va se demander de Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi, F4, F25. Quelle est la nouveauté alors avec FIPOU? Non, la nouveauté, c'est que vous avez des groupes qui agissaient individuellement et qui se mettent en commun aujourd'hui pour l'action, puisque comme je l'ai décrit tout à l'heure, les revendications sont exactement les mêmes. Et ces gens considèrent que le président est en train de se jouer des Sénégalais, il est en train de gagner du temps. Donc si on continue le combat de façon dispersée, on lui permet de gagner du temps, on se met ensemble pour faire un seul front. Le mot FIPOU également a son sens. FIPOU peut être traduit par révolte. En Wolof. Oui, et un refus, pas j'ai refusé tout simplement, mais un refus qui est là, qui est dynamique, qui est fort, qui est catégorique, qui est déterminé. Donc même le nom de la structure également n'est pas donné gratuitement, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est la structure qui est la tête de file, pour ne pas dire l'organisation cadre qui s'oppose à ce que le président Macky Sall puisse continuer avec son mandat après le 2 avril. Justement, FIPOU exige une présidentielle le 2 avril au plus tard, ce qui est contraire à l'engagement pris par le président relativement à la date du 2 juin. Tout à fait. En fait, c'est ça qui les a amenés à créer FIPOU, parce qu'au dialogue, tout le monde se demandait, mais finalement, ce dialogue sert à quoi? Sur 19 Il candidats... n'était pas au dialogue. Sur 19 candidats validés, les 17 n'étaient pas au dialogue. Au dialogue. Les deux qui étaient au dialogue, un c'est le candidat du pouvoir, Amadou Ba,
Et lui-même, dans son discours, il a demandé qu'on tienne les élections le plus vite possible. Donc, à la limite, il a tenu le discours de l'opposition sur ce point-là. L'autre, c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui lui est un peu comme un chat qui se positionne pour éventuellement, s'il y a un recommencement des élections, si on enlève Amadou Ba, c'est lui qui va pouvoir passer. Mais à part ça, aucun des autres candidats n'est allé à ce dialogue. Bon, dialogue, même les gens disent que ce n'est pas un dialogue. On a créé même un nom au Sénégal. On les appelle les dialogueurs, puisque c'était quand même un fourre-tout. N'importe qui est venu dire n'importe quoi, qui n'avait rien à voir avec parfois l'objet du dialogue. Mais ce que les gens ont compris, c'est que de la même façon que le président s'était caché derrière l'Assemblée pour reporter les élections, il est en train de se cacher derrière ce dialogue. Puisque ce que le président a dit, c'est qu'après le dialogue, il va demander l'avis du Conseil constitutionnel. Mais quel avis? Le Conseil constitutionnel t'a dit de fixer la date des élections. Tu crées ton dialogue qui propose le 2 juin au-delà du 2 avril. Alors que le Conseil t'avait dit de fixer une date qui n'aille pas au-delà du 2 avril, le plus vite possible même. Les gens se sont dit, attendez, il est en train de garder la même stratégie. Peut-être que la pression n'est pas assez forte. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire une pression qui va être beaucoup plus forte. Certains même ont provoqué en disant, mais c'est très simple. On a vu Senghor, quand il a voulu partir en 1980, il a écrit sa lettre de démission au Conseil constitutionnel. Certains lui ont dit, mais non, au lieu de dire au Conseil constitutionnel, demande un avis, il fallait dire au Conseil constitutionnel, comme il le répète, il l'a mis tout récemment avec un tweet sur le net, que le 2 avril, il va partir. Mais lors de l'interview, on lui avait dit, tu vas partir. C'est quel partir? Tu vas démissionner? Il n'a pas été clair. Lors de l'interview avec les journalistes, il a semblé montrer que, bon, si les gens veulent, il faut que les gens s'entendent pour voir qu'est-ce qu'on va faire le 2 avril. Bon, comme s'il ouvrait la porte pour pouvoir continuer un peu. Avec le dialogue, il avait dit la même chose. Si le dialogue, les gens n'ont qu'à s'entendre avec le dialogue pour voir qu'est-ce qu'on fait après le 2 avril. Les gens disaient d'ouvrir une porte pour pouvoir continuer. Mais de plus en plus, il dit qu'il n'en veut plus. Il utilise en Wolof d'un sec, c'est-à-dire vraiment j'en ai assez. Les gens lui ont dit, mais si c'est comme ça, tu en as assez, la population en a assez, mais ça devient très facile. Qu'on s'entende, tu démissionnes et puis c'est terminé. Mais il y a ce jeu qui fait que les gens n'ont pas confiance, en fait, ni au président de la République, ni à ceux qui l'entourent. Les gens se demandent toujours, il y a quel coup fourré qui est préparé dans tout ce qui est en train d'être fait. Et puisque les gens, leur objectif, c'est le 2 avril, et le 2 avril est en train d'être grignoté progressivement, il faut peut-être faire une pression beaucoup plus forte à l'intérieur pour que le président se décide à fixer la date des élections. Les membres de FIPO ont exprimé leur détermination à défendre la Constitution et à garantir l'intégrité du processus électoral. Est-ce que le Front vient mettre en lumière de profondes divergences politiques et des tensions croissantes qui caractérisent aujourd'hui la scène politique sénégalaise? En fait, le Front veut éviter ce que peut-être cherche le président Macky Sall. Qui est donc de... Qu'on arrive au 2 avril sans qu'on ne commence un processus électoral. Parce qu'en ce moment, il va se poser un problème. Que le président Macky Sall démissionne ou pas, son mandat est terminé. Oui. Il va falloir que le Conseil constitutionnel prenne une décision. Et c'est comme si dans le cas du président Macky Sall, les gens se sont dit, puisqu'il n'y a pas un texte qui dit qu'est-ce qui va se faire, il n'y a que deux possibilités. La possibilité la plus connue, c'est le président de l'Assemblée. Mais pour ça, un texte est là à l'article 39 qui dit clairement, en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif. S'il n'a pas démissionné, il n'est pas décédé, il n'a pas d'empêchement définitif, vous appliquez l'article 39 ou pour amener le président de l'Assemblée nationale. Et les gens se disent, en fait, il veut se cacher derrière ça. C'est pourquoi il dit qu'il ne va pas démissionner. Et puisque dans le principe, c'est le président sortant qui fait la passation avec le président élu, puisque ça également c'est écrit dans les textes, pour faire jurisprudence, c'est ce texte que le Conseil constitutionnel risque d'utiliser en lui donnant la possibilité de continuer le temps qu'un autre président soit élu, puisqu'on considère que c'était l'interprétation la plus simple en matière de jurisprudence. Et ça fait que ceux qui mènent ce combat se sont dit, mais attendez, si on les laisse arriver là-bas, puisque eux, comme vous l'avez dit, ils défendent qu'on respecte les décisions du Conseil constitutionnel, si le Conseil constitutionnel dit c'est Macky qui continue en attendant qu'on puisse élire un autre président,
ils ne peuvent pas se dédire en disant qu'ils vont combattre maintenant le Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi, effectivement, les gens travaillent le Conseil constitutionnel, on travaille les Sénégalais, on travaille la communauté internationale pour que, effectivement, qu'un processus commence avant même qu'on arrive au 2 avril. En ce moment, quelles que soient les positions qu'on va prendre, démission ou pas démission, on continue le processus au lieu d'attendre le 2 avril et de se mettre dans un autre processus qui, il faut le rappeler, crée un débat, puisque certains disent que si on arrive au 2 avril, il y a possibilité de recommencer le processus. C'est-à-dire que celui qui veut peut à nouveau venir déposer sa candidature. Justement, est-ce que derrière, le Front ambitionne de présenter un seul candidat face au président sortant? Non, ce n'est pas un front électoral. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas un front. C'est vrai que vous avez les candidats qui sont dedans, qui sont déjà au niveau du FC 25, mais le front, vous avez dedans des gens qui ne sont candidats à rien du tout, qui ne soutiennent également aucun candidat, aucun parti politique, mais qui défendent un principe. Le Sénégal a une démocratie qui n'est pas parfaite, mais qui a atteint un certain niveau. Il ne faut pas accepter qu'il y ait de reculades au niveau de la démocratie au Sénégal. Donc ces gens-là ne sont pas intéressés par qui sera candidat ou pas, qui va gagner les élections ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les règles du jeu qui existent au Sénégal, avec cette transition démocratique, il y a eu un changement de président entre Senghor et Diouf, il y en a eu Diouf-Wade, il y en a eu Wade-Macky. On veut que cela soit considéré comme un acquis qu'on ne peut pas remettre en cause d'une quelconque façon que ce soit. Bien sûr, c'est différent de ceux qui sont candidats, qui eux sont intéressés par la continuation du processus, mais qui également, chacun veut gagner les élections. C'est ça qui fait qu'au départ, chacun était de son côté, parce que quand on arrive à la question de qui va diriger le pays, bon, il est clair que les objectifs ne sont plus les mêmes entre les structures qui se retrouvent au niveau de FIPO. Et le Front demande également la libération des détenus politiques, mais avec la loi d'amnistie, si ça passe, ce sera un acquis. Non, ça ne sera pas un acquis. Le Front est foncièrement contre l'amnistie. Puisque il ne faut pas oublier que la loi d'amnistie, on en avait parlé il y a quelques semaines. On disait que le Conseil des ministres va en parler. Oui. Finalement, on n'en a pas parlé, c'est revenu. Le Front a pris une position catégorique, ils ne veulent pas d'amnistie. Eux, ils considèrent que les gens sont des prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques. D'ailleurs, lors de leur dernière manifestation dans le week-end, certains qui ont été détenus et qui ont été libérés sont venus prendre la parole. Et ils disent clairement qu'ils ne veulent pas d'amnistie. Eux, ils disent qu'il y a des procédures qui sont là. On a accusé des gens, qu'on fasse ce qu'il faut faire pour qu'on sache qui a fait quoi. Et ils insistent surtout sur les destructions de matériel, les biens privés en particulier, les blessés, les morts, qu'on sache d'abord qui est le coupable pour qu'on puisse demander maintenant aux personnes concernées de pardonner, si ces personnes-là acceptent de pardonner. Donc, la loi d'amnistie n'est pas venue faire en sorte que FIPO dise « Ok, ça va permettre d'obtenir la libération des prisonniers ». Eux, ils demandent la libération des prisonniers en considérant que ce sont des prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de les maintenir en prison. Et la loi d'amnistie, ils sont contre. Ils veulent que le droit fasse son travail. Après, maintenant, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Et le FIPO a appelé à une grande mobilisation ce week-end, une mobilisation auquel ont répondu de nombreux militants politiques, dont les membres du PASTEF. Tout à fait. Ils ont organisé une manifestation le week-end qui a mobilisé, parce que ce n'est pas la première manifestation. Les gens sont venus tenir des discours et le discours est le même. Il y avait surtout élection, il y avait le mot d'ordre élection par force que les gens répétaient, élection tout de suite, libérer Sonko. Vous avez, en fait, c'est ça qui est un peu gênant dans ce caractère hétérogène. Parce que d'habitude, quand Art Sunu élection organisée, par exemple, vous aviez une revendication qui restait dans un cadre de société civile. Mais ici, quand les politiques rentrent, ça devient autre chose. Chaque parti politique est venu avec la pancarte de son leader, oui, etc. Bon, ça a fait un peu cacophonie et malheureusement, même à la fin, il y a eu des échauffourées entre les partisans de Sonko et les partisans de Khalifa Sall. Bon, pour montrer que quand la question politique vient, comme je disais, qui va être président, on ne peut pas mettre les gens ensemble parce que chacun a son candidat. Ben, je me dis qu'ils vont résoudre le problème parce que
ils envisagent une autre manifestation le week-end prochain au niveau de la place de l'Obélisque, qui est une place symbolique où on avait manifesté pour refuser le troisième mandat du président Wade. Pour le moment, on leur a toujours refusé la place. Ils disent que c'est là-bas qu'ils veulent faire la prochaine manifestation. Élection par force, élection tout de suite finalement. À quelle date se tiendra cette élection présidentielle? Serait-ce le 2 avril ou le 2 juin? On va attendre le Conseil constitutionnel, puisque dans le jeu qui est en train d'être mené par le président de la République, on renvoie les gens au code électoral qui dit que pour convoquer le collège électoral, il faut 80 jours. Si vous jouez à ce jeu, d'ici le 2 avril, il n'y a pas 80 jours. C'est-à-dire on ne peut pas convoquer. D'où le 2 juin. Mais même si vous prenez la règle du 2 juin, le 14 mars, c'est-à-dire dans 9 jours, si vous ne convoquez pas le corps électoral, l'élection ne pourra pas avoir lieu le 2 juin. Mais entre-temps, Aar Sunu Élection, en tant qu'organisation, avait déjà saisi le Conseil constitutionnel demandant au Conseil constitutionnel de fixer la date des élections. Le regroupement des candidats, le FC 25 également, chaque candidat avait saisi le Conseil constitutionnel demandant au Conseil constitutionnel de constater que le président refuse d'appliquer ce que le Conseil avait décidé et que le Conseil fixe lui-même la date des élections. Bon, on est toujours dans cet embarras. Le président est allé également déposer son dialogue au niveau du Conseil constitutionnel, dialogue dans lequel, il ne faut pas qu'on l'oublie, il demande en quelque sorte au Conseil constitutionnel d'ouvrir également pour qu'on puisse valider les candidats qui avaient été validés et qu'on donne la possibilité à d'autres de devenir candidats, en particulier Karim Wade. Vous voyez qu'on est toujours dans la confusion que le président Macky Sall a créée depuis son discours. Ou même encore Ousmane Sonko qui pourrait sortir de prison si la loi d'amnistie passait. Oui, mais le problème, c'est l'histoire de prison. Est-ce qu'on va aller vers le dialogue? Puisque le dialogue parle de permettre aux gens de participer aux jeux démocratiques, c'est-à-dire Sonko qui devient candidat. Bon, les gens de Pastef de façon générale disent qu'ils ne veulent pas discuter de cela. Pour eux, ça c'est dépassé. C'est Diomaye le candidat. Ce qu'on demande, ce n'est pas de recommencer le processus électoral, mais de poursuivre le processus électoral. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.